Les Petites Scènes Ouvertes, un projet local, musical que nous vous présentons depuis plusieurs années maintenant et qui continue puisque nous allons pouvoir vous annoncer et vous présenter leur prochain rendez-vous qui aura lieu le 16 avril prochain à la Bergerie de Monnier à Pompignan. Bonjour à toutes et bonjour à tous, auditrices, auditeurs. Oui. Je suis avec Julie et Clément dans le studio. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut. Et oui, pardon Julie, je n'avais pas monté ton micro tout de suite. Eh bien, bienvenue à vous tous les deux dans le studio. Bon, vous êtes des habitués, mais ça faisait longtemps surtout Clément, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Julie, on te voit un mardi sur deux, mais dans un autre contexte, puisque tu es multicasquette, n'est-ce pas ? Et puis voilà, on va commencer par une question de base que tu adores, Julie. Est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que sont les Petites Scènes Ouvertes ? C'est qui ? C'est quoi ? Il paraît que les auditeurs d'Escapade ont la mémoire courte. Il paraît. On m'a dit Ou ça alors aussi. Tous les jours, il y en a des nouveaux et il faut leur répéter. Donc Peut-être les Petites que c'est Scènes ça Ouvertes, aussi. c'est un projet qui consiste à accompagner plusieurs jeunes groupes de musique sur une année ou 6 mois et les accompagner sur une série de concerts. Donc ce sont des musiciens qui sont âgés de 11 à 25 ans, qui ont fait pas ou peu ou un petit peu de scène. Et voilà, il y a à peu près 5 groupes par an qui participent à ce dispositif depuis une dizaine d'années. C'est un beau projet quand même. Et du coup, c'est qui participe à ce projet ? Est-ce que vous êtes plusieurs structures ? Voilà, c'est ça. Donc c'est un projet qui est porté par l'association Colorythme et en partenariat avec d'autres associations locales comme Tony Truance que je représente, Également. ou le Mid Studio qui s'occupe de la sonorisation de chaque événement. Et donc là, dans le studio, nous avons aussi Clément qui représente le groupe A Minima. C'est ça. C'est ça. C'est la deuxième fois que tu participes aux Petites Scènes Ouvertes, toi, Oui. avec un nouveau projet. C'était quoi le premier ? Le premier c'était Naibuja, donc c'était un projet de métal progressif instrumental. Et là, aujourd'hui, A Minima. Alors ça n'a rien à voir, c'est de l'électropop rock et c'est pas vraiment un groupe puisque je suis tout seul du coup, c'est un solo. C'est un solo. Bon, on va avoir le temps d'en parler un petit peu plus après. Tu vas nous présenter ce nouveau projet qu'on verra donc en concert le 16 avril prochain à la Bergerie de Monnier à Pompignan. Et du coup, donc ça fait à peu près 10 ans que ça existe, les PSO, chaque année de nouveaux groupes. Et cette année, il y a combien de groupes et c'est qui ? Parce que là, on vient de parler d'A Minima, mais il y en a d'autres. Cette année, il y a 5 groupes, dont 3 solos quand même, donc ça réduit le nombre d'effectifs. Donc A Minima qui parlera mieux de lui tout à l'heure, n'est-ce pas ? C'est ça. On a également Eli Co. Donc c'est à moitié un solo en fait. Eli, c'est un jeune batteur de 12 ans qui a une énergie incroyable. Il chante aussi ou il fait du rap de temps en temps sur certains morceaux. Et il est accompagné alors parfois par son papa au sax ou sa petite sœur au piano. C'est trop classe. Donc c'est Eli Co. Ensuite un autre solo, c'est Zord. Zord, c'est un jeune rappeur de 18 ans je crois qui nous vient tout droit de Saint-Hippolyte-du-Fort. Et qui a déjà participé aux Petites Scènes Ouvertes, mais dans un autre contexte il y a plusieurs années. Oui, il était tout minot quand il a commencé à C'est ça. Zord. Aujourd'hui, Il a bien grandi depuis. Il a mué aussi depuis. Ensuite, nous avons Totem. C'est un groupe de funk rock qui est très sympathique, je dois dire, et qui commence à bien jouer, à bien faire parler de lui. Je suis très contente de les avoir personnellement, mais comme tous les autres groupes. Et enfin, nous avons Headless Sound Project. Bon, sur le fly, il y a écrit Headless Sounds Project. Ils ont enlevé le S de Sounds entre-temps. Eux, ils nous viennent de Sommières et ils font ce qu'ils appellent du rock 70s. Ils sont très influencés par les Pink Floyd. Et pareil, une énergie incroyable sur scène avec un chanteur pour le qui coup, ne s'arrête jamais. Ils sont nombreux quand même. Oui, ils sont 5 dans le groupe. Ouais, quand même. Enfin, du coup, par rapport aux 3 autres solos, tout de suite, il y a une différence sur scène. C'est marrant à voir. Et dans les studios aussi, oui. Pendant le live, ça remplissait bien la cabine. C'était assez drôle. Mais oui, parce que du coup, il y a déjà eu, 2 lives à Radio Escapade que vous pouvez retrouver en podcast sur la rubrique hors studio sur le www.radioescapade.org. Il y a eu le concert à La Salle. Voilà, c'était le premier concert où on a présenté les groupes aux Cévennes. Aux Cévennes tout entière. Mais si vous n'avez pas pu y aller, ne vous inquiétez pas, on va vous les représenter. Et bien justement, le 16 avril prochain
à la bergerie de Monnier à Pompignan. Alors du coup, cette soirée, ça va se passer comment, Julie ? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, Tony Truant est partenaire des Petites Scènes Ouvertes. Et dans le cadre de ce partenariat, on organise un concert à domicile, entre guillemets, à la bergerie de Monnier. C'est un peu ça. C'est une salle communale, donc c'est pas à Pompignan même si c'est la salle de Pompignan. C'est dans la montagne à côté. C'est un lieu magnifique. La bergerie est magnifique. C'est vrai. Et on aime beaucoup y faire des concerts de temps en temps. Et donc, tous les ans, on invite les Petites Scènes Ouvertes et on essaie de faire participer un groupe plus réputé pour faire venir un public, car les groupes des Petites Scènes Ouvertes n'ont pas forcément de public encore, vu que ce sont des jeunes groupes. Donc, et cette année, le groupe que tout le monde connaît sur Radio Escapade, il paraît. Bah non, mais ils le connaissent pas tous, enfin. Il s'agit de Silband. Bah si, c'est pas... on le connaît tous. Et si vous le connaissez pas, on vous invite bien sûr à venir à la bergerie le 16 avril pour enfin découvrir ce fabuleux groupe Sevenol. Et puis si vous le connaissez déjà, en tout cas, ils ont de nouveaux morceaux à vous présenter aussi. C'est vrai, t'es bien informé. Ouais. On se demande qui est ton voisin de bureau. Je crois qu'on a le batteur dans la radio, quelque part par là, je suis pas sûre. Sam, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il paraît. Ouais, il paraît. J'en ai entendu parler aussi. Enfin bon. Bah peut-être que du coup là on vient de parler d'un peu tous ces groupes. Je te propose qu'on fasse tout de suite une première pause musicale, parce que en fait j'ai surtout envie de les entendre. Donc je sais pas par qui tu veux commencer. Est-ce qu'on commence avec un petit live de Clément, ou est-ce qu'on écoute je ne sais pas. On vient de parler de ça, mais et de Silband, donc autant mettre un de leurs morceaux si tu l'as sous la main. Je l'ai sous la main. C'est bien le même auquel je pense. On avait dit ça. Oui. Ouais. Allez, bon bah c'est parti Silband. Alors on vous dira le morceau après, mais vous allez vite comprendre comment il s'appelle, je pense. Shoes
toujours sur les ondes de Radio Escapade 102.0, 103.3, 104.1.org pour le reste du monde. Et c'était donc le groupe Sylband avec le morceau I Don't Like You. Et nous sommes dans l'émission À vous les studios en compagnie de Julie Clément pour vous annoncer le prochain concert des petites scènes ouvertes à la bergerie de Monnier. Et le fameux Sam dont nous parlions avant d'écouter ce morceau est venu nous rejoindre. Bonjour Sam. Bonjour Anouk. Comment ça va? Sam qui joue dans Sylband. Merci Julie. Et vas-tu nous parler de ce morceau s'il te plaît? Ce morceau en particulier? Ouais. Alors c'est un morceau qu'on a composé à l'aide d'un banjo. Et on en est très fiers. Ça rend bien, hein. Non, je rigole. Oui, mais c'est un morceau, voilà. Il y a une couleur un peu qui change par rapport aux autres morceaux. Et en général, il plaît bien aux gens, quoi. Ça fait danser. Désolée, Anouk, je prends ta place. Mais pour les auditeurs de Radio cool. Escapade qui connaissent pas Syl, tu peux dire en quoi ce morceau diffère des autres? Alors, pour l'auditeur qui connaît pas Syl sur Radio Escapade... Il est trop fort. En quoi il diffère des autres? Ou plutôt en quoi les autres morceaux diffèrent de celui-ci? Celui-ci, voilà, c'est Alex, mon frère, donc qui est guitariste, prend un banjo. C'est voilà, mais du coup ça change vraiment. C'est un groupe familial en fait. Ouais, on est un petit peu consanguin sur les bords, d'où le banjo aussi, tout ça. Et du coup voilà, ça donne une couleur spéciale. Je n'approuve pas. Tu n'approuves pas? Et bientôt, et peut-être le 16 avril, il y aura un deuxième morceau au banjo, mais c'est vraiment pas sûr. Dans Voilà, ces cas-là, on le dit pas en fait. Pardon. Ce serait une bonne nouvelle, non? Mais on va vraiment l'annoncer officiellement et ils seront obligés. Comme ça, ils seront obligés de le faire. Voilà. De travailler toute la semaine d'arrache-pied, de le présenter. En plus, c'est Cécile qui l'aime pas, donc comme ça, elle sera obligée de le faire. Et voilà. Cécile, malheureusement, elle a pas pu venir aujourd'hui. Ouais, j'ai pas eu sa permission pour venir à l'interview. J'espère que je vais pas me faire gronder, quoi. J'ai cru que t'allais dire à l'internat. Non, je rappelle que je suis que batteur, donc je suis pas censé faire des interviews. Je suis que batteur, quoi. Franchement, ça a l'air dur dans le groupe. Ouais, c'est assez réducteur quand même. Je suis que batteur, c'est. Enfin bon, bref, on va peut-être pas s'étaler sur. Donc voilà, Sam qui est batteur, qui n'est que batteur dans le Sylband, qui ont quand même gagné au Before l'an dernier le tremplin organisé par le Conseil général du Gard, etc., etc. Donc c'est quand même plutôt la classe. Voilà, je voulais juste rappeler ça quand même. Donc on peut jouer au Pont du Gard avec plein de beaux groupes. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Ouais, bon, il les aimait pas forcément, mais si, il y avait Cypress Hill la veille. Bah, quand même, c'était plutôt la classe. C'est à peu près tout, quoi. Enfin, bon, bref. Ouais, c'était quand même une très belle scène. Du Gard, quoi. Ouais, par contre, c'était super sympa. Ça fait un peu peur, mais c'est cool. C'est bon, mais c'est chaud, comme j'ai déjà dit. Bon, en tout cas, samedi prochain, ce sera une ambiance plus conviviale. Hein. Vous jouez à la maison. Ouais, c'est clair. À la bergerie, tranquille, t'as vu? Pépère, les brebis, tout ça. Pépouze. Ouais, ça va être tranquille du coup, mais ça va être... J'espère qu'il y aura du monde, que ça va chauffer un petit peu, quoi. Mais ça devrait. Toujours du monde à la bergerie. On va Sauf quand il pleut vraiment. Voilà, c'est ça. Mais bon. Normalement, pas de neige, je pense. Donc... ça, c'est déjà vu. Vous pouvez venir 104.4, a priori. Sans tronçonneuse et 104.4. C'est ça, exactement. Pas d'arbre en travers la route. Le 16 avril prochain, à la bergerie de Monnier à Pompignan, dès 19h30, du coup, c'est ça, Julie? C'est bien ça, oui. Ouverture 19h30, des portes. Le concert débutera plutôt vers 20h, je pense. Mais il y aura à manger sur place, donc venez le plus tôt possible pour vous régaler. Buvette et restauration sur place. Voilà. Ouais, toujours avec Tony Truance. Ils sont en place à la bergerie de Monnier. Et ben voilà, merci Sam. Je sais pas, t'as peut-être envie de rajouter quelques petites choses sur Sylband, mais puisque t'es là, on en profite. Mais parce que vous avez des nouvelles créas en cours, quoi. Ouais, on est en train de bosser, on est en train de composer. On réserve plein de surprises, n'est-ce pas? Vous avez pas vu ces petits yeux plissés, voilà, suspense intense, c'est tout. C'était pas radiophonique. Mais en tout cas, voilà, on bosse et puis il y a des choses qui vont sortir, pas tout de suite, mais dans un petit moment. Et le prochain album, c'est pour quand? C'est pas encore. Ce serait on n'a bien pas que ça calé aille ça vite. pour la com, tout ça, donc. Parce oui. Que, je sais que t'en as marre de la démo. Mais non, mais je la trouve géniale, mais je la connais par cœur. Dans le fanzine Tony Truance, vous inquiétez pas. Voilà, suivez le fanzine Tony Truance, complètement. Voilà. Qui est de plus en plus régulier, qui est revenu au rendez-vous avec des couvertures toujours de plus en plus belles. Non, Tony Truance. Ça va être dur de continuer à faire des couvertures de plus en plus belles. On atteint un tel niveau. Mais les premières étaient super aussi, faut pas. Elles sont toutes belles, mais ça ne cesse de. Il faut rester au sommet. Voilà, merci Sam. C'est sympa d'être passé, tu vas pouvoir retourner à ton archivage. Je retourne à mes archives, c'est sympa en tout cas de m'avoir accueilli. Mais merci à toi d'être venu. Et des bisous. Voilà, des bisous. Hein. Allez, voilà, je coupe ton micro et rentre chez toi. Merci Sam d'être venu.
Du coup, ça va être difficile de rebondir après tout ça parce qu'on part un peu dans tous les sens, mais c'est ça qui est rigolo aussi. On aime bien. Hein. On n'est pas très organisé, mais on sait ce qu'on a à vous dire. Donc c'était c'est souvent bien. comme ça quand Tony Truant s'était invité. En fait, au début, je préparais vachement mes émissions quand vous veniez, puis après j'ai arrêté. En fait, maintenant, quand vous venez, je ne prépare plus parce que ça ne sert à rien. On a l'habitude de pirater l'antenne avec Cécile. Voilà, c'est ça. Alors du coup, maintenant, je dis bon, de toute façon, elles viennent et puis on verra bien comment ça se passe. Et puis en général, c'est rigolo, donc. Bon, l'important, c'est que les informations passent. Tout à fait. Et si vous l'avez pas compris, le prochain concert des petites scènes ouvertes, c'est le 16 avril prochain, dès 19h30, à la bergerie de Monnier à Pompignan. Plein de groupes qui sont prévus. Et du coup, on a écouté Sealband, qui sera la entre guillemets la tête d'affiche de la soirée. Et puis, je te propose qu'on écoute Elienko, du coup. Ah, super, en fait. ouais. Parce que je les aime tous, hein, mais je crois que ça va être mon petit chouchou, j'avoue. Je fais du favoritisme, je ne devrais pas le dire, mais j'assume totalement. Voilà, donc c'est parti, on va écouter Elienko. Je représente tous ceux qui prient un Dieu d'amour, celui qui fait qu'on s'aime dans les cages, en bas des tours. Et celui qui condamne mon texte devra se poser la question: est-ce que lui-même respecte alors ma liberté d'expression? Puisqu'il parle tous d'amour, tous les humains du monde pourraient croiser leur religion en un carrefour. Et là peut-être que je croirais en Dieu et la paix au Darfour. Je rappe pour un Dieu d'amour, génocide au Darfour. Je représente un Dieu d'amour, Hutu c'est Rwanda. Je rappe pour un Dieu d'amour, protestant catholique d'Irlande. Tolérance. Je rappe pour un Dieu d'amour, je rappe pour un Dieu d'amour, musulman chrétien au Kosovo. Je représente un Dieu d'amour, qu'est-ce que tu veux? Même si je crois en rien, ce morceau est dédicacé à mes frères tibétains qui sont morts pour un Dieu d'amour sans se défendre. Silence. On n'aura pas la suite de sa dédicace. Mais voilà, en tout cas, c'était... Le morceau est très long, mais il le jouera samedi 16 avril à la bergerie de Monnier. Pas de soucis. En fait, on fait du teasing, donc si vous voulez en savoir plus, vous n'avez qu'à être là le jour J. En fait, ça va se passer comme ça. Elienko, qui du coup a 12 ans, c'est ça? Il a 12 ans, ouais. Il est tout petit, Il est bien tout plus petit petit que sa batterie. Et pourtant, il envoie qu'il du nous lourd. entend pas. Wow, c'est vrai. Ouais, c'est pas faux. Je sais pas, je l'ai pas encore vu, moi. C'est vrai, tu l'as pas encore vu. Oui, ouais. Non, je l'ai écouté, mais je l'ai pas vu encore. J'aurai le rendu à la bergerie de Monnier le week-end prochain, du coup, sans problème. J'avais une autre question, évidemment, je l'ai perdue. Heureusement que nous sommes toujours en direct sur les ondes de Radio Escapade, 102.0, 103.3, 104.1.org pour le reste du monde. C'est une émission qui a pour but de vous présenter les PSO une nouvelle fois, puisque ça fait des années que ça dure, que ça perdure, que ça continue et que Radio Escapade est là pour vous annoncer ce qu'il présente, les groupes, tout ça, comment ça fonctionne et tout. Et tout à l'heure, on parlait de Humid Studio aussi. Peut-être qu'on pourrait reparler des structures qui accompagnent un peu. Donc il y a Tony Truant, que tu pourrais rappeler, mais déjà commencer par Tony Truant, rappeler ce que vous faites j'adore quand faire même. ça. Je sais. Tony Truant, c'est une association absolument fantastique qui Sans existe aucune depuis modestie. 2012. C'est une association pour laquelle Une je nation. suis... Mais oui, Tony Truant, c'est une nation en fait. Et avec une super présidente en plus. Non, alors c'est une association qui existe depuis le 2012 et qui diffuse un fanzine musical et culturel depuis 2013. Et ce fanzine a pour vocation de présenter ce qui se passe au niveau local et musical. Donc on parle des groupes de la région qui font de la scène dans la région, et pas à Paris. On parle des associations, des studios d'enregistrement, de tous les concerts qui se passent sur le secteur Sud-Cévennes, donc. Et à la fin de ce petit fanzine, il y a également un agenda musical avec pas toutes les dates des concerts, car c'est impossible de toutes les rassembler. Mais il y en a un paquet quand le même. plus possible, pour que plus personne ne dise « Mais il se passe rien dans les Cévennes, mais il se Surtout passe rien en hiver !» entièrement faux. Il y a plein de petits bars ou de petites associations qui font des concerts dans des petites salles et il faut juste se renseigner et y aller, quoi. Et entre l'agenda culturel de Radio Escapade et l'agenda de Tony Truant, vous n'avez plus aucune excuse. C'est ça. Faut être clair, net et précis. Voilà. Donc ça, c'était la petite partie Tony Truant. Le prochain groupe qu'on a dit qu'on passerait, c'était Endless Sound Project. Il n'y a plus le S entre les deux.
and the Sound Project. Donc ils sont 5, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a quoi comme instrument? J'ai peur de dire des bêtises. Je sais qu'il y a du chant, il y a de la batterie. Chant, 2 guitares, batterie, basse. Waouh. Voilà, une formation assez classique. Ouais. Voilà. C'est un groupe assez récent, hein. Ils ont tout juste un an, je crois. Ils ont fait leur premier concert à la Fête de la musique l'an dernier. Ils viennent de Sommières et de Lunel. Et il y a une super interview d'eux dans Tony Truance, justement, si vous voulez en savoir plus. Ils ont réussi à dire plein de choses intéressantes, donc Ils ont réussi. allez lire Tony Truance. Bah, surtout qu'ils viennent tous d'univers complètement différents. Il y en a qui viennent du conservatoire, il y a Monsef qui vient du rap au départ. Après, je retiens pas leurs influences à tous, mais voilà, c'est des univers complètement différents qui ont réussi à se réunir. Et c'est un rendu qui envoie vraiment la pêche et c'est vraiment dansant, quoi, comme univers. Vraiment, ouais. Ça te donne la pêche et t'as envie de sauter avec ta bière et de la renverser tellement tu sautes dans le concert et de crier. C'est communicatif, quoi. Complètement, Mais complètement. C'est ce que disait Monsef, quand je l'ai interviewé aussi. C'est communicatif. Ils veulent communiquer leur énergie, leur rage. Et c'est que des compos, faut le préciser aussi quand même. Ouais. C'est que des compos. Moi, au début, je sais pas pourquoi j'avais compris que c'était des reprises. Et heureusement, je m'étais renseignée avant de poser la question. C'était des compos. Parce que oui, ils disent qu'ils sont très influencés par Pink Floyd. Du coup, on a dû croire qu'ils faisaient des reprises. Voilà. Qui reprennent du rock des années 70. Et en fait, non, ils essaient de recréer un peu cet univers, mais le remettre au goût du jour. Et voilà, ça envoie clairement du lourd. Et du coup, je propose qu'on écoute un de leurs morceaux à eux aussi. Donc, c'était un live qui s'est passé à la salle, le premier concert de la saison. Justement pour présenter les groupes des petites scènes ouvertes 2016. Hein, c'est ça, je me trompe pas. Voilà. Oui, on est en 2016, tout va bien. Cheer. Ha 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 ha. Yeah, hey you, just a roll with me. I talk about this rule, this is nothing for me. I talk about this blood in the country. We like it when you and me. Get up to the pain you're right. All is always no man for me. Get up, even if I have to fight. All I want is living serenity, and you know me, so I say come on now, and everybody come on now, and everybody come on. I say come on now, and everybody come on now, and everybody come on. I say come on now, and everybody come on now, and everybody come on. I say come on now, and everybody come on now, and everybody come on. Na 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 na. We will try to make you dance. Even if the people know we want to clap your hands. Come on, we just need the necessary for live. Having fun, so I hope it's very fun. All of us together, we can act. I say help us, we'll bring the back. Feel the freedom with your hands on. Smell the respect inside you. Yo, and yo, we know it is bad. Know it is bad. Come on now. And everybody come on now. And everybody come on. I say come on now. And everybody come on now. And everybody come on. I say come on now. And everybody come on now. And everybody come on. I say come on now. And everybody come on now. And everybody come on. Everybody come on now, and everybody come on. I say come on now, and everybody come on now, and everybody come on.
maximum d'applaudissements. Oh! Et là. Rock and roll. Et ben si ça, auditrices, auditeurs, ça vous donne pas envie de danser, honnêtement je ne sais plus ce qu'on peut faire pour vous. Endless Sound Project qui passeront donc à la bergerie de Monnier à Pompignan le 16 avril prochain pour le prochain concert des petites scènes ouvertes. Voilà, donc Endless Sound Project. Ouais, et on voit bien à quel point ils s'amusent sur scène quand même Ah, en mais écoutant ce live. Clairement, c'est... Non, puis à voir en vrai, ils sont juste très très bons, quoi. Donc c'est... Puis ouais, ils ont une pêche. Clément, d'ailleurs, tu disais qu'ils étaient communicatifs. C'est ça. Ouais, oh, bah pardon, on t'entendait bah pas. alors, bah ouais, oui, je m'étais trompée de micro. J'avais monté pour ta guitare déjà, moi. C'est pas grave. Et ben du coup, ben oui. Et si nous parlions d'Aminima maintenant? Allez, c'est parti. Allez, allons-y. Alors, Clément, ton nouveau projet solo, donc avant c'était Naïbouja, C'est ça. maintenant c'est Aminima, ton projet solo. Et du coup, bah voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors à minima, en fait, c'est un projet qui à la base était pour m'amuser totalement l'année dernière, et puis bah c'est devenu quelque chose d'un peu plus conséquent pour moi, et puis un peu plus conséquent parce que je fais des lives, et donc je suis tout seul avec mes machines, et puis voilà, c'est de l'électropop rock, donc il y a un peu de musique orientale dedans, il y a une chanson. parce que ça c'est quelque chose qui était déjà présent dans Naïbouja, Voilà, et que tu reprends, c'est quelque chose que j'affectionne très particulièrement en fait. Enfin, c'est mon truc. Et il y a aussi une reprise d'un artiste islandais, donc où je chante en ça islandais. aussi c'est un truc que t'aimes bien. Ouais, les pays nordiques, c'est bizarre, tiens. Et puis après, voilà, donc je flirte entre l'électro, il y a un côté très rock, des fois il y a des passages qui sont rappés un peu. On y retrouve aussi une ambiance quand même très dark wave ou cold wave des années 70, toute la vague Cure, Dead Can Dance et compagnie, un peu dans l'ambiance. Enfin voilà, c'est de l'inspiration. Puis en même temps, il y a des parties qui sont inspirées vraiment très rock, à la Linkin Park, ce genre de choses, qui sont un peu plus commerciales, d'autres qui le sont un peu moins. Il y a un peu de tout, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça a toujours été un petit peu ton univers, t'aimes bien. Ça. J'aime Faire bien un mix de tout ça. tout mélanger, mais avoir la même palette sonore, en fait. C'est le but d'Aminima, en fait. Pour que la même, on va dire, la même ambiance se développe à travers différents univers. Voilà. Et donc ça fait 1 an que t'es sur... 1 an, c'est ça? Que t'es sur ce projet. Là, tu vas présenter un set de 30, 45 minutes. Ça dépend de Jean-Marie. Ça dépendra. Jean-Marie, c'est un appel. C'est ça. Et bah oui, du coup, t'as combien de... Donc c'est que des compos. C'est que des compos. J'ai deux reprises dans mon set de 45 minutes. Il y a l'artiste islandais et une surprise. Ouais. Mais bon. Une surprise. Ouais, une surprise. Ah, ça intrigue Julie. Mais on n'en dira pas plus, Julie, c'est une surprise. Eh oui, Ça va, une j'ai surprise. compris. Peut-être hors antenne, j'aurai plus d'informations. Tout à fait. Bah ouais, fallait venir à Radio Escapade. Voilà. Et donc là, t'es venu avec ta guitare. Tu Voilà. vas nous jouer, du coup, quelque chose qui n'a pas forcément à voir avec ce que tu vas nous présenter au PSO le 16 avril prochain. C'est ça. En fait, du coup, j'ai des morceaux qui sont à la base écrits en acoustique que j'ai repassés en électro pour Aminima. Et puis bah là, du coup, concert exceptionnel, je vous le fais en acoustique, du coup, à l'ancienne. Ça va être classe avec Ça la va être petite rigolo. guitare. Mais on se doute quand même que c'est le même univers. C'est totalement le même univers, c'est quasiment les mêmes, c'est les mêmes chansons avec quasiment la même structure. C'est juste que voilà, c'est encore plus Aminima du coup. Ouais, Pour le c'est coup, ça. il y a pas de machine là, c'est juste du bois, des cordes et ma voix quoi. Et si t'es prêt, on peut t'écouter. Voilà, donc c'est une chanson qui s'appelle Hurt qui devrait sortir en single bientôt. Normalement d'ici 2-3 mois, si tout va bien. C'est parti. Anger is a tool to
to break up all your rules. You seem to have it all. You think to have control. You seem to have it all. Losing control. So hard to stay somber. Look up, the stars are falling over. You seem to free on my skin. You're so fracking fire when I'm collapsing. I became so dumb, I became so numb. I fall in the ground and forget what I am. I became so dumb, I became so numb. I fall in the ground and forget it all. It all. I'm not the man I wasn't before. Today I won't play not anymore. I fall in my face and I'm stuck in this place. Seem to have it all. You seem to lose control. Try so hard to stay somber. Look up, the stars are falling over. You see my skin over my skin. You're so fracking fire when I'm collapsing. Become so dumb, I become so numb. I fall in the ground and forget what I am. It hurts. Merci. Bon, évidemment, quand il n'y a personne dans le studio, une personne qui ben applaudit, voilà. c'est ridicule, mais on a... Ouais. Allez, on est 4 maintenant. Je suppose que derrière votre poste de radio, vous applaudissiez aussi. Hein. Forcément. Merci Clément. Bah de rien. C'était avec plaisir. Bah, ça a bien évolué, en tout cas, ça a bien changé quand même par rapport à ce que j'avais pu écouter l'an dernier et tout. Parce que j'étais pas là quand t'as joué à Escapade, du coup j'ai pas vu. Mais oui. J'ai écouté, mais c'est pas pareil quand tu vois en vrai que... Puis là, j'ai commencé à quand même bien roder mon set. Donc avant, c'était un peu de la découverte scénique, on va dire, encore de la prise d'expérience. Et là, je commence à vraiment pouvoir me dire que je suis dans un... Enfin, je fais du spectacle, quoi. C'est plus... Je commence ouais, voilà, à te mettre en place voilà, petit vraiment, à petit, ouais. mettre vraiment en place la chose. Et c'est vachement intéressant en live pour moi, en tout cas. J'espère Oui, pour vous aussi. tu m'étonnes. Et du coup, tu chantes en anglais. Bon, ça, je crois que tu le faisais déjà dans d'autres projets. Dans d'autres ouais. projets et tout. Mais je vais te reposer la question. Pourquoi ? Pourquoi ? Cécile, elle déteste cette question, mais j'aime bien la poser quand même. C'est une bonne question. En fait, le fait de pas chanter dans sa langue, on va dire maternelle, celle qu'on parle tous les jours, il y a un côté plus approprié, en fait, plus intime. Et donc, du coup, bah bon. Plus libre aussi, en quelque sorte. Plus libre, et puis en termes poétiques, en fait, c'est plus intéressant, que ce soit au point de vue technique, au point de vue de l'écriture. Moi, je m'éclate à écrire mes paroles.
Et en même temps, il y a des choses que, si tu le dis en français, évidemment, ça va te sonner un peu bête. Ça va te, enfin, ouais, voilà. Il y a un côté un peu niais, tu veux C'est dire. ça, un peu niais, alors que du coup, le fait de pas chanter dans sa langue, ça pourrait être l'anglais, ça pourrait être l'islandais, ça pourrait être du russe, ça serait exactement la même chose. C'est le côté technique intimiste, parce qu'on s'approprie une langue qui n'est pas la nôtre pour pouvoir délivrer des émotions. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que même si le public ne comprend pas, c'est de réussir à partager une émotion. Qu'il, lui, il arrive à capter on va dire, l'étincelle intime que tu as réussi à mettre dans les paroles. Enfin, moi, c'est le côté Quitte à que ce j'aime qu'ils bien. comprennent autre chose, mais il y a quand C'est même ça. une émotion qui passe et toi, c'est ce que tu défends, quoi. C'est ça. Bon, après, sur la quasi-totalité de mes chansons, je suis partisan d'avoir des paroles qui sont assez métaphoriques, assez, comment dire, imbriquées les unes dans les autres. Et du coup, les gens, ils voient ce qu'ils ont envie Ce qui d'entendre. permet en fait. de comprendre ce qu'on veut, oui. Voilà, c'est ça. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, ça permet aux gens de s'approprier les chansons, en fait. Et il y a des thèmes particuliers dans tes chansons ou c'est au Oui, gré de il y a- pérégrination, comme ça devient. Alors, ça dépend. Il y a quand même, un gros thème, c'est lié quand même vachement à la pop, donc il y a un côté vraiment les relations humaines, voilà. Hein. Et il y en a une, par Voilà. exemple, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Il y en a qui sont plus spirituels, qui sont des trucs liés à on va dire des mouvements philosophiques que j'aime bien ou quoi, donc qui propagent un peu une sorte de message. Après, les gens, ils voient ce qu'ils veulent. Hein. Il y en a une qui parle d'un incendie qu'il y a eu au Japon en 1800 et quelques sur une île qui s'appelle Miyako. Bon, voilà. Du coup, c'est aussi une chanson d'amour parce que, grosso modo, c'est un samouraï qui va chercher sa copine. Voilà, YOLO. Et puis, voilà. Mais du coup, ça ramène le côté oriental. Et puis, il y a un fait historique. Donc, je m'inspire un peu de tout, de droite à gauche. Voilà. Et là, par exemple, je vais bosser sur un deuxième album qui va s'appeler Andelion. Et en fait, Andelion, c'est le nom que donne un mec à une étoile parce qu'il se sent seul. Voilà. Non, c'est beau. Ouais, c'est mignon. C'est beau. C'est poétique. Oui, c'est ça. C'est le but d'Aminuma aussi, c'était d'avoir des chansons très poétiques, quoi. Ça va dans l'ambiance dark wave et toute cette vague-là, quoi. Qui te correspond complètement. Hein. Oui. 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 Non, mais en fait, c'était pas une question, ça. D'accord. C'était plutôt une affirmation. Affirmation, Tu oui, pouvais y total. voir Ouais, le ouais. point d'exclamation à la Jean-Marie à la fin. D'ailleurs, pardon, moi, je coupe, mais vu qu'on parle Pas de de souci. Jean-Marie, on pourrait peut-être faire une petite virgule sur Humid Studio parce qu'on a lancé le sujet tout à l'heure, mais on n'a pas fini. Jean-Marie Ouais. qui fait donc partie de Humid Studio et qui gère. Voilà, donc le Humide Studio, en fait, c'est un studio d'enregistrement qui a lieu à Saint-Hypo. Humide parce que Ça fait il est né transpirer. dans une cave Jean-Marie. et les caves sont humides. Je ne connais pas le passé de Jean-Marie. Et nous On n'en pourra lui parlerons pas demander plus. lors d'une prochaine émission. Moi, je poserai pas la question. Et donc, pour les petites scènes ouvertes, le Humide Studio et donc Jean-Marie s'occupe de toutes les questions scéniques, beaucoup de questions logistiques aussi. Et c'est souvent lui qui va prendre les musiciens par la main pour leur dire « Bon, est-ce que tu peux prendre ton ampli ? Bon, tu vas te brancher comme ça, on va faire N'oublie ça. pas le tapis pour la batterie. Voilà, donc oui, il a un rôle très important dans les scènes ouvertes, mais comme c'est un technicien, c'est vrai que on le voit pas toujours Il est caché C'est bien là-bas au dommage. fond. Mm. derrière tous ces petits boutons qu'on n'a pas le droit de toucher. Oui, c'est ça. Non, c'est banni. Il y aurait pas Jean-Marie, il y aurait pas de live en fait, donc merci à lui. Ouais, un grand merci à Jean-Marie. Et du coup, Clément, je reviens vers toi puisque du Oui. coup, tu es notre seul invité aujourd'hui. Mais c'est super cool à toi d'être venu parce qu'en plus, tu viens pas de tout à côté. Mais ça t'apporte quoi les petites scènes ouvertes, toi Alors j'avais déjà dit, mais Ouais, mais je te le redemande. bah voilà. T'avais fait une bonne réponse, je me souviens. Bah, Donc tu peux Tu peux refaire la même. Allez, bon, on refait la même. Donc, dans un premier lieu, quand on est musicien, évidemment, l'expérience scénique, c'est-à-dire jouer devant des gens pour proposer des projets et voir si ça marche avant de se lancer dans des trucs un peu plus compliqués ou quoi. Ça permet à des jeunes artistes aussi de juste avoir des premiers contacts avec la scène, de voir si ça leur plaît vraiment, s'ils s'amusent, parce qu'il y a des gens qui font de la musique, puis quand ils arrivent sur scène, ils disent que c'est pas ça, quoi. Et surtout, le contact, évidemment, parce que c'est de l'échange avec d'autres musiciens. Ça permet de rencontrer des gens, de pouvoir les aider, de pouvoir échanger des points de vue. Et ça, c'est vachement intéressant, c'est vachement enrichissant. Et je pense que c'est vraiment le but qu'il faut avoir dans les PSO. On y va pour se faire plaisir, pour rencontrer les gens et faire plaisir aux autres, évidemment. Je trouve que c'est une belle définition du projet. Je suis Puis tout à elle est fait d'autant d'accord. plus touchante quand ça vient de l'extérieur que quand c'est les organisateurs qui en parlent. Tu te dis, ouais, ils vendent un peu leur soupe, etc. Mais quand ça vient de l'extérieur, ça fait... Comment ça leur soupe? Mais non, mais c'est vrai. Et du coup, voilà, quand ça vient de l'extérieur, ça fait plaisir. Et du coup, Julie, à partir de quel moment vous recrutez, entre guillemets, les prochains groupes, si les gens veulent s'inscrire, participer pour l'année prochaine C'est entre septembre et novembre. Après, moi, je peux leur conseiller de venir nous voir au concert, déjà se de rendre venir compte. au concert,
de découvrir les groupes et de participer à la soirée, mais surtout de nous faire un petit signe de la main, quoi. Nous dire salut, je suis là avec mon groupe, le projet m'intéresse, est-ce qu'on peut participer? Ensuite, nous, on leur donnera les contacts. Autrement, il y a une page Facebook, les petites scènes ouvertes, où ils peuvent également se manifester et se tenir informés des appels qu'on va lancer entre septembre et novembre. C'est vraiment la période de recrutement. Ok. On vient d'écouter A Minima, du coup, et il nous en reste encore deux autres groupes à écouter, à découvrir pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi encore cette édition 2016 des Petites Scènes Ouvertes. Et on va pouvoir écouter Zord, le beatmaker. C'est ça. Ouais. Il fait du rap old school, hip-hop, R&B. T'es mieux renseigné que moi, j'y connais tellement rien en rap que je te laisserai le présenter. Oh bah non, mais j'aurais pas cette prétention-là. Rémi Goujon n'est pas là, donc d'habitude c'est lui qui s'y colle, hein, Fatchou Pichou, mais bon, il est pas là, tant pis. En tout cas, ouais, Zord, c'est la deuxième fois qu'il participe. Bon, lui, il y a eu un grand écart entre la première fois où il est venu et là où maintenant il revient. C'était un pré-ado, je crois, la première fois où il est venu. Maintenant, il a 18 piges, donc... C'est un homme, un vrai. Ouais, c'est un homme. Voilà, on peut le dire. Il a des poils au menton et tout va bien. Et voilà, il vient présenter ses dernières créations au PSO et j'ai les deux gars en face de moi qui sont morts de rire parce qu'on en a pas parlé, mais il y a Mario qui est donc le garde du corps, chauffeur de Clément. Un super mec. Et du coup, avant qu'on ne dise trop de bêtises dans cet À vous les studios sur les ondes de Radio Escapade, je vous propose d'écouter Zord. Je m'en bats les couilles, c'est clair, je travaille la boucle à sec, je viens te frapper à la tête avec des phrases tu te bêtes. Il faudrait que t'écoutes mes textes avant de cracher sur le reste, ouais je suis d'accord. Chaque parole ne dure qu'un temps, plus rien ne m'étonne depuis longtemps, décidément, beaucoup m'étonne apparemment. Évidemment, tu le vois bien, le temps nous marque. Laisse-moi le temps de faire mes marques, des produits qui se démarquent, ça soit en bleu ou en rap. J'fume pas de pneus ni de crack. On nous fouille pour de la drogue et pour des délits de sale gueule. Pendant que des magouilles, c'est temps de faire attention à son faciès. C'est pas ça qui changera les fêtes, mais c'est peut-être ça qui sauvera tes fesses. Ouais, c'est ce qui se dit. Tu vois bien que c'est pas un film, c'est la vie. J'aimerais me barrer d'ici, j'irai vivre en théorie. Car en théorie, tout se passe bien. J'crois pas en l'utopie, ce qui se dit ne sert à rien. J'pourrais vivre en autarcie, ce qu'on me dit ne va pas loin. Toujours cette même mélodie. Cette combine change pas de train. Cette combine change pas de train. Faudrait arrêter de glander, mais j'arrête d'y croire, c'est foutu. Peut-être une fois, je suis pas sûr, certains diront que c'est du sale peura. Y'a pas de rond donc j'ai des sacs péraves. Tu me parles de luxe, c'est pas mon truc, j'ai pas la tendance adéquate, ni l'apparence qui t'épate. J'fais mes bails, bas les pattes, à bas les boîtes de Gotawa. Des camés en voilà, en veux-tu, des caméras dans tous les coins de rue. Te sens-tu en sécurité? Je me vois plus bien observer. Ouais, la nuit se montrer, j'ai encore la tête dans le cul. Je sais pas comment font, mais saute pour moi, c'est que le début. C'est que le début de mes tristes débats. Je sais que c'est bête de bédave, mais j'y ai goûté. C'est trop tard, ça me rend aigri de me lever tard. Ouais, c'est ce qui arrive au fêtard. À force d'écouter les autres, j'aurais baissé les épaules. Moi, je dis que rien n'est impossible, c'est par principe. Je me fie qu'une cible, mais vais-je la respecter par la suite? Je m'empêche, connais les risques, mais je m'écris pas de matière grise. Dépenses et sinistres, faut se faire seul dans la vie. Combien sont ceux initiés à la traîtrise? Ça faut que ça me qu'on se le dise, ouais, faut que je te dise. J'avancerai pas à la baguette, je te la foutrai dans le cul. Faut pas que je m'enfonce dans une solitude. Faut pas s'attendre à de sales études. Et quand j'y pense, faire du sale des sous, c'est un sacré souci. Ouais, si j'ai tort, j'assume. Mais fais bédave, faut que je bouge. Zo 2016. Zor Prod. C'était Zord sur les ondes de Radio Escapade, toujours dans un À vous les studios, pour vous présenter, que vous puissiez redécouvrir les groupes des petites scènes ouvertes de cette année 2016 qui joueront donc le 16 avril prochain à 19h30 à la bergerie de Monnier à Pompignan. Toujours en compagnie de Clément, de Julie, et on voulait quand même rappeler que Zord, du coup, qu'on vient d'entendre, fait lui-même ses...
Purée, ça fait 2 fois que je me plante de micro Ouais, pour ouais, toi, ouais, Clément, vraiment. pardon. Ces instrus. Ouais. Ces instrus, voilà, c'est lui qui les crée. Il crée tout de A à Z. Ses C'est textes, comme ses un instrus, minima, en fait. Il ouais, est voilà. tout seul avec ça. ses machines et sa jolie voix. C'est ça. Et bah non, chapeau les gars, parce que c'est du boulot, quoi. Bah ouais. Non, il mixe bien en plus. Enfin, Mm. j'ai Non, jamais moi, écouté j'aime bien jusque-là. ces textes. J'aime beaucoup. Ouais, ouais, c'est une découverte pour Clément. Il m'a dit là quand on écoutait, ah, mais c'est super bien, je connaissais pas. Ouais, Non, c'est non, cool. il envoie bien. Et Carrément. oui, Clément connaissait pas parce que Axel, donc Zord, n'a pas fait partie du premier concert. Il a rejoint le projet en cours de route. C'est pour ça. Et oui. Tu vas pouvoir faire plein d'autres rencontres en fait. Ah ouais, c'est super. pas Non, non, fini. ouais, c'est super. C'est cool. Donc ça c'était Zord et du coup il nous reste Totem. Totem, alors là moi je serais incapable d'en parler. Je sais pas, peut-être que Clément ou Julie, il y en a un de vous deux qui est plus apte pour Eh bien, présenter ce groupe. Moi, ça me fait très plaisir parce que donc Clément à minima et Totem se sont rencontrés tout seuls, sans nous, sans les petites scènes ouvertes, pour faire des projets ensemble, discuter ensemble, faire de la musique ensemble. Donc voilà, c'est ça les petites scènes ouvertes, faire des rencontres. Donc merci Clément et je te laisse parler de Totem. Bah super. Eh ben en fait, bah on a un concert ensemble le 30 avril qui est un peu tombé par hasard parce qu'on a un ami en commun. Et Totem, bah ça ressemble quand même pas mal à Red Hot Chili Peppers, sauf qu'ils ont une énergie quand même un peu différente. Il y a une grosse influence funk, si je me trompe pas. Je veux pas dire de bêtises, je veux pas me faire taper sur les doigts. Mais sinon ils Alors, avaient qu'à jusque-là, être là. ça va. Voilà. Non, et puis ouais, c'est groovy, ça bouge, c'est une bonne énergie. Venez. Venez, Et ce qu'on peut viendez. dire sur Totem aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont été sélectionnés par la bourse des jeunes talents de la ville de Nîmes. Donc c'est quand même le truc énorme que Miximétrie vient de gagner. C'est trop la classe. On rappelle que Miximétrie faisait aussi partie des petites scènes ouvertes Oui, il y a ce pas si serait longtemps. bien, ouais, parce qu'il y a eu, du coup, il y a Seal quand même qui a gagné les Before l'an dernier, pas via directement les petites scènes ouvertes, mais bon, quand même, il y a On il y a un n'était pas lien, très loin. Voilà. La Miximétrie qui remporte, j'ai oublié l'intitulé du truc de Nîmes là, mais la bourse des jeunes talents de bourse la des ville jeunes de talents de Nîmes. Nîmes et qui participe au Before cette Ouais. année. Et Donc, Totem, qui est sélectionné pour la bourse des jeunes talents. Peut-être qu'il va la gagner. on Et sait nous pas. auront le résultat justement le 16 avril, Voilà, si je me parce trompe que pas. ça a lieu le 16 avril à 16h à Nîmes. Et donc, ils vont faire leur concert là-bas, certainement gagner puisque ce sont les meilleurs, et ensuite venir à la Bergerie de Monnier pour faire leur deuxième concert de la journée. On voit les rockstars. Quand même, c'est plutôt la classe. Ouais. Totem donc qu'on va écouter en fait. Oui. Bah Allez, oui, c'est avec l'heure de la plaisir. claque. Ouais, allez, c'est parti. Totem sur les ondes de Radio Escapade. Screw everything, I just wanna go in and do my thing. Let me alone, man, let me think. I can't get to sleep. We've come to the end. We are all the same. Justice is a flame. Keep on burning down. My end is full of blood. I know. Your soul can be yours. I know. I don't even damn about all of you. Heaven is you. I'll believe in going, I see the red, and white, and the same on me. Easy, don't make fun of me. I can't give all my duty. We are all the same. Soon I dig your grave. You're other beast of best. I am go to hell. My end is full of blood. I know. Your soul can't be yours for. I know.
C'était Totem sur les ondes de Radio Escapade, encore un groupe qui vous sera présenté le 16 avril prochain lors du concert des petites scènes ouvertes à la Bergerie d'Aumônier à Pompignan. Je vous le rappelle encore une fois, le 16 avril prochain dès 19h30, si c'est bien ça Julie, l'ouverture des portes. C'est bien ça. Et puis début des concerts vers 20h. Oui, 20h. Ouais, voilà. Quand on sera prêt. C'est ça. Mais en tout cas, il y a buvette et petite restauration sur place. Voilà, donc c'est une nouveauté chez Tony Truance, presque. On aura la bière de Durfort, c'est une nouvelle brasserie artisanale qui fait de la très bonne bière et je suis très contente d'avoir donc la Fadarelle à la buvette. Et restauration sur place, certainement les habituels croque-monsieur de Jacques Tins, accompagnés d'une petite assiette végétarienne et bio. Yes, la grande classe quand même, sachant Voilà. qu'il faut rappeler quand même que la soirée est gratuite. La soirée est gratuite. On fera certainement circuler un chapeau pour les rockstars des Cévennes Seal Band, quand même. Ils viennent de juste à côté. Faut bien payer leurs Des chaussures. La semelle sous les chaussures. Et puisque, du coup, voilà, je pense que, je sais pas si tu veux rajouter un dernier mot, Julie. Je pense que c'est bon. Hein, venez dès 19h30 pour boire un coup à la Bergerie de Monnier et découvrir Tous ou ces groupes. redécouvrir les 6 groupes qui seront programmés. Ça va être une Une bonne belle soirée, ouais. vraiment, ouais, carrément. Et du coup, pour se quitter, c'est Clément qui nous offre un dernier morceau en live, Un peu raccourci. un peu raccourci du coup, parce qu'on est à la bourre comme d'hab, mais bon, ça c'est pas grave, vous êtes habitués. Merci. Et ben en tout cas, merci à vous d'être venus, de vous être déplacés. On vous retrouve le 16 avril à Pompignan, et puis tout de suite on écoute Merci Clément à Anouk aussi. dans son projet Voilà. Anima du coup. La chanson Reflection. Open this one and remember, this flash is not your time forever. Too much bonding fingers and this wonderful become louder for the flyleaf. It's your reflection in this water. It's a reflection. Observe the water move on this way. Look at your innocent fruit and day after day. And all the winds come and blow your remains away. I think it's time to deliver that container. Your soul is on, then this tree will grow. You're dying to be born and be that willow. It's a reflection in this water. It's a reflection. Merci Escapade, à bientôt.